Amour, relation, mariage. Des concepts universels, mais qui se vivent de manière très différente d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, on part ensemble dans un voyage fascinant à la découverte des différences entre la France et le Japon, deux cultures qui abordent l'amour et le mariage de manière presque opposée. Pourquoi les relations amoureuses suivent-elles des chemins si distincts dans ces deux sociétés? Que peut-on en apprendre? Plongez avec nous dans cette exploration des relations et des attentes autour du mariage, car elle pourrait bien changer votre perception du couple et de l'amour. Pour beaucoup de Français, l'amour s'exprime ouvertement. Flirter fait partie de la vie quotidienne, un jeu social où les échanges sont souvent teintés de passion et de spontanéité. Aborder quelqu'un dans un café, échanger un sourire dans la rue, ou même entamer une conversation sans arrière-pensée. Pour les Français, l'idée de tomber amoureux par hasard, au détour d'une rencontre inattendue, fait partie de la magie des relations. Camille, 29 ans, résume bien cet esprit. En France, on adore cette idée de séduction spontanée, c'est l'adrénaline des premiers échanges. Au Japon, les rencontres amoureuses sont plus discrètes et souvent organisées. Les jeunes japonais se rencontrent souvent par l'intermédiaire d'amis ou lors de rendez-vous de groupe, appelés gekon, où chacun se découvre avec une certaine retenue. Dans la culture japonaise, aborder quelqu'un dans un lieu public peut être perçu comme intrusif, voire déplacé. Ici, l'amour ne se crie pas, il se ressent à travers les gestes subtils, explique Naoki, 33 ans. Les sentiments sont souvent suggérés et non exprimés ouvertement, un concept qui pourrait dérouter les Français, habitués à une approche plus directe. Au Japon, montrer des émotions est parfois perçu comme une intrusion dans l'intimité de l'autre, et les jeunes Japonais apprennent à respecter cette frontière pour préserver l'harmonie. En France, un premier rendez-vous se veut souvent passionné, presque cinématographique. Un dîner dans un restaurant romantique, une conversation où chacun exprime ses opinions et ses aspirations, et des regards échangés. Ce premier moment partagé est souvent teinté d'une magie que beaucoup de Français recherchent pour savoir s'ils ressentent une connexion réelle. J'aime quand un premier rendez-vous est plein de surprises, comme une découverte qui se fait en douceur, confie Sarah, une Parisienne de 27 ans. Cette approche encourage l'expression des émotions et des idéaux, même très tôt dans la relation. Au Japon, le premier rendez-vous est vécu avec plus de réserve. Les conversations restent légères, et il est rare d'aborder des sujets intimes ou d'exprimer des émotions profondes dès le début. Montrer un trop grand intérêt dès le premier rendez-vous pourrait être mal perçu, et la retenue est souvent valorisée. Akiko, 27 ans, sourit en expliquant « Un premier rendez-vous, c'est un peu comme une interview. Il faut y aller doucement et ne pas effrayer l'autre. Le but n'est pas de chercher la passion immédiate, mais de se découvrir progressivement, avec respect. » Si cela peut sembler distant à certains, cette approche permet de prendre le temps de créer des bases solides et respectueuses. Le mariage est également vu de manière très différente dans les deux pays. En France, le mariage est un choix personnel, une célébration de l'amour entre deux individus qui décident de s'engager l'un envers l'autre. Pour beaucoup de Français, le mariage n'est plus une obligation, mais reste un idéal romantique et un symbole d'engagement. Paul, 35 ans, raconte « Pour moi, le mariage, c'est une décision qu'on prend avec le cœur. Si on se marie, c'est pour s'engager vraiment, pas par devoir. En France, la liberté d'aimer reste une valeur précieuse, et le mariage n'est qu'une option parmi d'autres. Au Japon, le mariage est perçu comme un acte social autant que personnel. La pression pour se marier avant un certain âge est souvent forte, car un adulte célibataire est parfois perçu comme n'ayant pas accompli son rôle social. Cependant, ces dernières années, de nombreux jeunes Japonais commencent à se détourner du mariage, notamment pour des raisons professionnelles et financières. Hiroshi, 32 ans, illustre cette tendance. Pourquoi devrais-je me marier si cela complique ma vie et mes ambitions? Cette tendance, connue sous le nom de syndrome de célibat, inquiète les autorités japonaises car elle reflète des changements profonds dans la société. Dans un contexte où l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est de plus en plus difficile à atteindre, beaucoup préfèrent rester célibataires pour préserver leur indépendance. Dans la vie quotidienne, ces différences de perception s'illustrent dans la manière dont les couples vivent leurs relations. En France, les démonstrations d'affection en public sont courantes. Tenir la main de son partenaire, échanger un baiser dans la rue. Autant de gestes que l'on croise sans y prêter attention, mais qui font partie intégrante de l'expression de l'amour en France. Les couples n'hésitent pas à s'afficher, et voir des amoureux enlacés dans un parc ou un café fait presque partie du paysage. Ce besoin de vivre l'amour ouvertement témoigne d'un attachement à la liberté d'aimer et de se montrer en tant que couple. Au Japon, en revanche, les marques d'affection sont réservées à la sphère privée. Il est rare de voir un couple se tenir la main dans la rue ou s'embrasser en public, même pour les couples mariés. Les gestes d'affection sont souvent discrets, et l'amour se vit dans l'intimité. Yuko, 40 ans, explique avec simplicité. L'amour est dans le regard, pas dans les gestes. Cette retenue n'est pas un signe de froideur, mais une manière de protéger l'intimité du couple et de respecter la discrétion des autres.
Par exemple, un partenaire pourrait préparer avec soin la boîte repas de l'autre, ou s'assurer que ses besoins quotidiens sont comblés, des petites attentions simples qui, dans la culture japonaise, sont autant de signes d'affection. En découvrant toutes ces différences, une question se pose. Existe-t-il un meilleur modèle d'amour? Peut-on dire que l'un est plus authentique, plus pur que l'autre? La réponse, finalement, dépend de chacun. L'amour est une expérience personnelle et intime, influencée par les valeurs et la culture de chacun. André Mauroy, écrivain français, disait « L'amour est un langage que chaque culture parle à sa manière. Plutôt que de comparer, comprendre ces différences culturelles nous permet d'ouvrir notre regard et d'enrichir notre propre conception de l'amour. » Ce que ce voyage entre la France et le Japon nous apprend, c'est que l'amour n'a pas de frontières ni de forme fixe. Il peut se vivre dans un regard échangé, un sourire timide, un repas préparé avec soin, ou une promesse silencieuse d'être là pour l'autre. L'amour, au-delà des frontières et des cultures, reste un langage universel que chacun peut comprendre, pour peu qu'il prenne le temps de l'écouter. Cette vidéo, loin de vouloir trancher entre deux visions du couple, veut montrer comment l'amour peut se vivre différemment tout en restant universel. Un miroir de deux cultures, un pont entre les différences, et surtout, une célébration de l'amour sous toutes ses formes.